Salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe économiquement parlant. Comment on fait pour s'y retrouver? Ça a l'air d'être le bordel de partout. Et donc, on va essayer de faire un tour d'horizon. On va essayer de regarder un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, le changement de taux, le changement de l'inflation, que ce qu'on peut faire en tant qu'investisseur, que ce qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur. Tout ça, quoi. Parce que on vit des moments c'est très délicat, très spécial. Et il faut qu'on en parle. Mais avant ça, je t'explique vite fait. Là, t'as vu, je suis toujours en webcam là ces derniers temps parce que je pense que mon appareil photo réflexe est mort et donc, ben voilà, j'ai pas eu le temps d'aller en acheter un autre. C'est l'été, j'ai d'autres choses à faire. Et surtout, j'ai pas vraiment de bonne situation là pour travailler comme je voudrais. Par contre, je sais pas si je t'ai dit, mais je prends une maison où dedans il y a une pièce qui sera vraiment fait pour tout ce qui est en ligne. Et donc, il y aura beaucoup plus. Enfin, voilà, je pourrais beaucoup plus avancer sur les formations, sur les vidéos. On retrouvera un petit côté pro qu'on va probablement pas avoir cet été. C'est quand même les vacances un peu. Donc, voilà. Alors, tour d'horizon économique, c'est le bordel. Et c'est tellement le caca, le bordel, que on ne sait plus trop quoi faire. Alors, on va faire déjà un premier tour sur les taux, donc les différents taux en juillet 2022 à suivre l'inflation. Donc je ne fais que pomper ce que fait France Transactions. Voilà, c'est un article parmi d'autres, mais ils disent plus ou moins tous la même chose, hein. Donc le taux du crédit immobilier augmente à mort, puisqu'on est maintenant sur une moyenne à 1,80, sachant qu'en octobre 2021, la moyenne c'était 1%. D'accord? Et là en juillet 2022, on est à 1,85. J'avais fait une vidéo où j'avais dit attention les gars, ça risque de monter de 2% en un an et plein de monde avait dit n'importe quoi, c'est pas possible. Bah voilà, ça fait déjà 0,85, l'année n'est pas finie. Je sais que moi là je suis en train de faire un crédit IMO, on m'a dit il faut vite le faire avant le mois d'août parce qu'au mois d'août ça réaugmente. Je sais pas de combien mais ça va encore augmenter. Donc en moyenne on est à 1,80, c'est la moyenne, hein. Sur 15 ans, nous on essaye plutôt de faire sur 20 ans, donc on est à 1,85. Ça peut monter jusqu'à 2,50. Et quand tu additionnes avec les frais de banque, les frais de crédit, on peut monter à beaucoup. Moi là, le crédit IMO, alors en plus c'est en société, je suis à 3 quelque chose, je crois, 3,25. C'est énorme, hein. C'est énorme. Donc on arrive à un seuil où on se dit, bon, est-ce que ça commence à être toujours aussi intéressant de faire de l'immobilier? Bah, la réponse, on va la voir après. Ensuite, ça on s'en fiche. Taux de découvert, bon, on ne veut pas être un découvert. L'inflation, bah, ça c'est hyper intéressant. L'inflation a grimpé en juillet de 5,80%. D'accord? 5,8. C'est énorme aussi. L'année n'est pas finie. Ça veut dire que tous ceux qui avaient 100 000 euros en banque, là, bah, ils ont perdu 5 800 euros par rapport à leur pouvoir d'achat et ce qu'ils peuvent faire. Donc, ça fait chier. Ensuite, les livrets, je ne suis pas sûr qu'ils soient à jour parce que j'ai vu que le livret A était passé ou allait passer à 2%. Mais pareil, tu vois, il était à 0,5 et d'un coup, il passe à 2. C'est énorme. Par contre, bah, c'est sûr qu'il ne combat même pas l'inflation. L'inflation à 5,8, livret A, 2. Et les autres, c'est pareil, hein. Enfin voilà, 2,20, tu vois, avec un plafond max de 7200, c'est même nul. Donc, bah écoute, c'est la galère. C'est-à-dire que là, si on laisse l'argent à la banque, on perd de l'argent. Donc on se dit, bon, bah ok, on va investir. On va placer de l'argent à la bourse. Avec le grand connu, le S&P 500 par exemple. Oui, mais voilà. Le S&P 500, il est en chute libre. Comme d'ailleurs, beaucoup de bourses. Donc là, on était, ça c'est en quoi? En janvier 2022, on était aux alentours de 4 800 $. Et là, on est à 3 800 $. Alors, je ne sais pas quelle chute ça fait, j'ai pas les outils pour sur eToro, mais combien ça doit faire? Ça doit faire dans les 30%. Peut-être pas à ce point quand même. Attends, je regarde 2 secondes, hein. 4008. 26%. Tu vois, donc bon, est-ce que on a vraiment envie d'investir? Alors les mondes, alors peut-être, on va continuer à voir, hein. Peut-être qu'on se dit ah bah oui, justement c'est descendu, c'est maintenant qu'il faut investir.
Mais, on va regarder vite fait. Hum, 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 hum. Prévision bourse. Est-ce que ça marche ça un peu? Non, parce que ça va être des logiciels à la con. Bon, en gros, si tu veux, moi j'ai regardé un peu avant. Alors, je suis pas un boursier, hein, clairement. Mais je suis pas mal de mecs, je regarde un petit peu et on se dit peut-être que ça peut être la récession qui arrive. Bah, il y a plein de choses économiquement parlant qui font que très probablement il y a la récession. Il y a l'inflation d'un côté qui grimpe de fou. Et de l'autre côté, bah, en fait, t'as rien qui grimpe. Tu vois? Et donc, la bourse descend. L'or, qui normalement combat l'inflation, d'accord? Mais même l'or est en chute. Même l'or est en chute. On était monté à 2064 dollars. Et là, on est à 1705. Même là, on descend, tu vois. Donc ça, c'est assez incompréhensible. Les obligations descendent, les actions descendent, l'or descend. Tous les métaux précieux, hein, l'argent descend, tout descend. Tout descend. Et donc l'immobilier, très probablement, va descendre aussi, puisque les taux d'intérêt qui augmentent comme ça font que l'immobilier va être moins à ces prix-là aujourd'hui. Bah, en fait, le prix final est beaucoup plus cher, puisque ton taux d'intérêt est énorme. Donc tous les actifs sont en chute libre. Et donc, bah là, on sait vraiment pas quoi faire, quoi. Tu vois, et c'est un peu du jamais vu. Hein, c'est selon. Alors, encore une fois, moi, j'ai pas assez de recul parce qu'en vrai, je suis devenu entre guillemets investisseur, entrepreneur. Il y a de ça pas si longtemps que ça. Hein. Il y a de ça maintenant. Allez, je me suis vraiment lancé, on va dire, en 2016. Donc, il y a 6 ans. Donc, je peux pas te dire ah oui, en 2008 c'était comme ça. J'en sais rien parce qu'en 2008, je préoccupais pas de ça. En 2008, j'étais à Malte en train d'essayer de créer une école de voile. Donc j'avais mon école de voile à Malte, tu vois, et donc c'était ça mes préoccupations. Est-ce qu'on a assez de voiles pour les planches à voile? Donc j'ai pas assez de recul pour te dire. En tout cas, ce que je sais, ce que je regarde, c'est que tout le monde dit attention, attention. C'est pas normal. Tout ce qui se passe n'est pas normal. Normalement, quand il y a de l'inflation, l'or monte, alors que là, l'or et les métaux précieux descendent. Toutes les bourses. Alors tu peux te dire, ouais, peut-être que c'est les États-Unis. Bah, du coup, on va aller regarder la Chine, qui est théoriquement le prochain. Comment on appelle ça? Bah, le boss, hein. C'est allez, China 50. Donc on peut se dire si les États-Unis. Bah non. Eux, ils grimpent, ils descendent, pareil. Ils étaient à 20 000, ils sont à 14 000, donc c'est plus de 25% de chute, plus ou moins pareil. Tu vois? Donc est-ce qu'on mettrait son argent maintenant parce qu'il y a le fameux buy the dip qui est un peu débile parce que ça peut durer des années, hein. Moi, je regardais sur des vraies crises économiques, ça peut durer des années ou pendant des années, on est en chute libre. Là, ça a commencé en février pour les États-Unis, pour janvier pour les États-Unis, février ici pour la Chine. Attends, je te dis peut-être une bêtise sur les États-Unis. C'est hyper récent, tu vois? Ouais, janvier pour les États-Unis. Donc c'est hyper récent et ça peut durer des années. Ça peut continuer à descendre. Ça va pas faire que descendre, hein, mais ça peut descendre, remonter un peu, redescendre. Ce qui fait que bah, si ça te fait comme ça et que tu es trader, bah, tant mieux pour toi. Mais si tu n'es pas trader, alors moi je suis pas trader par exemple, bah, en fait, c'est peut-être pas le très bon moment d'investir sur du moyen terme en tout cas. Sur du long terme, oui, pourquoi pas. Mais sur du moyen terme, bof. Donc du coup, bah, la bourse, on se dit bof. Allez, il y a une autre valeur qui est devenue une valeur refuge, c'est le BTC. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne le BTC. Alors le BTC, lui, c'est l'hécatombe, quoi. Tu vois, c'est le crash, là. Là, on peut vraiment. Je crois que crash, on parle d'un crash à partir de 30%. Il était à 69 000 dollars, il est à 20. Donc il a perdu 65, 70%. T'as envie d'investir là-dedans? Bah, alors en fait, tous les gens qui vont investir là-dedans, je te fais une petite parenthèse sur les cryptos parce que tout le monde est en mode crypto. En fait, les cryptos, ça nous attire parce que c'est notre solution facile. Tu vois? On se dit, bah en fait, je sais pas quoi faire. Par contre, si je mets 10 000 euros et que ça fait x50, poum, je suis riche. Mais c'est pas forcément aussi facile que ça.
Parce que en fait, peut-être tu vas mettre ton argent là, il va rien se passer pendant 10 ans, tu vois. Peut-être. Donc c'est pas vraiment un vrai plan d'action. C'est du loto, pas dans le sens on ne sait pas si on va gagner ou perdre. C'est du loto dans le sens j'espère que. J'espère. Je ne sais pas, j'espère. Donc là, on ne veut pas forcément se développer là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein, c'est ça la solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais te dire très honnêtement, je n'en sais absolument rien. Je n'en sais absolument rien. Et je peux te dire qu'il y a des mecs qui sont bien plus pointus que moi, que je regarde un peu partout, qui n'en savent absolument rien. Voilà. Et tout le monde n'en sait absolument rien. Alors ils vont te sortir des graphiques en disant oui, historiquement, à chaque fois, après une crise, bah, ça remonte. Oui, d'accord, mais bon, en fait, ils n'en savent rien, quoi. Personne n'en sait rien. Et c'est pour ça que tout le monde quitte les marchés financiers. Hein. Si c'était si évident que ça, que bah oui, c'est justement maintenant qu'il faut investir, crois-moi que les marchés ne seraient pas en train de descendre, ils seraient en train de monter. Donc maintenant, moi, comment je vois les choses de manière personnelle, c'est mon avis perso, c'est absolument pas un conseil d'investissement, loin de là, c'est vraiment juste un conseil perso. Et qui va être probablement très différent de ce que tu vas entendre ailleurs. Donc, l'immobilier, on va commencer par ça puisqu'on a commencé par ça. L'immobilier, il est très probable que le prix du marché immobilier baisse. C'est très probable. 10%, 20%, 30%, je ne sais pas, mais c'est très probable. D'ailleurs, c'est en train de baisser. Hein. Moi, je le vois dans ma ville, c'est en train de baisser. Donc, comment est-ce qu'on voit les choses? Est-ce qu'il faut attendre 2-3 ans avant d'investir dans l'immobilier pour avoir des prix plus bas? D'accord? Ben là, il y a plusieurs réponses. Si tu as une seule cartouche, c'est-à-dire tu te dis non, moi je veux acheter qu'une seule fois, et basta. Et que on sait que le taux d'inflation, il est de 5,8% et l'année n'est même pas finie. Alors on va dire qu'il va monter peut-être à 7 ou 8. Si je garde mon argent en banque, je perds 7 ou 8%. Ok? Donc combien l'immobilier va descendre? Est-ce que c'est plus que 7 ou 8% par an? Et à ce moment-là, il vaut mieux que je laisse mon argent en banque. Ou est-ce que, en fait, ça descend moins vite? Et du coup, il vaut mieux que j'investisse dans l'immobilier. Donc ça, personne ne sait. Hein, je te donne juste des moments de réflexion. Si on fait un crédit, pour moi, c'est très différent. Parce que même si le prix de l'immobilier baisse, disons que, alors là, pour te donner des chiffres, il a baissé de 10% depuis 2019. En moyenne, hein, j'ai vu ça sur un article. Alors, il est monté grave pendant le Covid et puis ensuite, il est redescendu un peu maintenant. Donc, même, mettons, ça perd 10% par an l'immobilier pendant 3 ans. D'accord? Donc, grosse chute. Si j'ai fait un crédit et que l'argent que je gagne à travers l'immobilier, s'il est par exemple de 10% plus, on avait dit 3% en gros pour faire le crédit. Donc si j'arrive à gagner 13% sur mon bien immobilier, eh bien par an, eh bien en fait la chute, je m'en tape. Voilà, ça descend, je m'en fous. Et dans 3 ans, probablement que je pourrais racheter un appart. Donc de dire est-ce que je dois attendre 3 ans que les prix de l'immobilier baissent pour acheter quelque chose, bah en fait, achète-en un dans 3 ans, quoi qu'il arrive, mais pourquoi pas en acheter un maintenant? Par contre, mettre son argent soi-même dedans, bof. Très bof. Très très bof. Donc l'idée, c'est évidemment de faire un bien immobilier qui soit suffisamment rentable pour contrer n'importe quelle baisse. Alors ensuite, on va me dire, bah en fait, ça sert à quoi? Et c'est là que peut-être tu vas entendre un discours un peu différent. Ça sert à quoi d'attendre le moment? Enfin, ça sert à quoi de faire maintenant alors que en fait ça va s'annuler, tu vois, c'est-à-dire que je vais gagner 13%, mais je vais perdre 13%, donc en fait il n'y a rien. À ce moment-là, je me fais pas chier, pendant 3 ans je ne fais rien, et dans 3 ans j'achète un bien. D'accord? On peut se penser comme ça. Eh bien, parce que, et c'est de ça dont on parle jamais, tu vas mourir. Je répète, tu vas mourir. Tu n'es pas immortel. Et ton corps va s'arrêter. Tu vas être malade, tu vas être vieux, tu vas être ce que tu veux et tu vas mourir. Je ne sais pas pourquoi la plupart des gens ne le pensent pas. Ils ne pensent pas à ça. On se dit, ah, plus tard, plus tard. Non, mais en fait, plus tard, tu seras mort.
C'est clair, hein? Tu vas mourir. Donc, si j'attends dans 3 ans et que j'achète un bien immobilier dans 3 ans, bah, je vais créer quelque chose parce qu'il faut créer un actif. Un actif, ça rapporte de l'argent, c'est super rentable, mais il faut le créer. Et pour créer l'actif, ça met du temps. Tu vois, là, hier, j'ai fait un meeting avec le gars avec qui je bosse sur les vannes. Et en gros, je dis, bah, c'est bien les vannes, mais pour le moment, on crée la machine. Et c'est vraiment beaucoup de boulot. Une fois qu'elle sera vraiment créée, ce sera cool, ça tournera. Mais pour le moment, ça demande énormément de boulot. Donc, ce boulot-là, ce temps-là, c'est lui ton travail. C'est ça ton travail. Ensuite, tu récupères de l'argent. Donc, vu que tu vas mourir, est-ce qu'il vaut mieux pas faire tout de suite, maintenant, tout de suite de l'immobilier, pour donner un exemple sur l'immobilier. Donc, prendre ton temps tout de suite de faire pendant 6 mois, 1 an, un projet immobilier, même s'il te rapporte rien, et dans 3 ans, il commencera à te rapporter, hein, si la crise économique s'arrête, il commencera à te rapporter, et le gros travail, tu l'auras déjà fait. Et vu que tu vas mourir, ton temps est important. C'est important de gérer ton temps correctement. Donc l'immobilier, bah, à crédit en ce moment, moi, pour te dire, moi j'en fais. Voilà, j'en fais même 2 peut-être. Donc oui, non, mais voilà. Après, est-ce que, par exemple sur Airbnb, moi je constate que les 15 premiers jours, il y a eu moins de monde parce que je pense que les gens, l'inflation quand même, ça les touche. Donc le prix du carburant, ça veut dire qu'il y a moins de monde qui descend en vacances. Puis après, tout coûte plus cher. Donc il faut accepter que, bah ouais, il n'y a pas que l'immobilier parce que si on mise tout là-dessus, peut-être ça va pas marcher fort. Donc ensuite, comment contrer l'inflation de manière personnelle? Moi, je pense que, et là encore une fois, c'est un son probablement très différent des investisseurs normaux. Moi, je pense que de toutes les manières, ce système ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce système est faux. D'accord? Oui, je suis à fond là-dedans parce que j'investis dans tous les sens et je travaille et j'essaye de gagner de l'argent et tout ça. Mais c'est voué à l'échec. Ça ne marchera pas sur du long terme. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même toi qui m'écoutes, je suis sûr et certain que tout le monde, au fond, on est conscient que le système économique capitaliste touche à sa fin. Que ce soit dans 5 ans, 10 ans, peut-être 100 ans. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça ne va pas continuer. Parce que, on le sait très bien, c'est de la croissance. Hein, pour que ça fonctionne, le système doit croître dans un monde fini, avec des ressources finies, qui ont l'air en plus d'être de plus en plus finies. C'est-à-dire, ah bah mince, il y a de moins en moins, enfin tu vois, on commence à vivre des pénuries. Et là, d'accord, c'est à cause de l'Ukraine, c'est à cause du Covid, etc. Mais on sait très bien que nos ressources minières sont limitées. Que l'eau potable commence à être un problème. Enfin, tu vois, que la montée des eaux fait qu'il va y avoir plein d'endroits habitables qui seront peu habitables. Je t'invite à regarder, il y a des tableaux, ça fait peur. Des endroits inhabitables sur la planète en 2050, il y a une partie de la planète qui devient inhabitable. Donc ce système est voué à l'échec en fait, si tu veux. Tu vois, ça va se scratcher. Ça va se planter. Donc, l'inflation, tout coûte plus cher, peut être le bon moment de se dire, et si je commençais à me préparer doucement à accepter que le monde qu'on a connu touche à sa fin et que c'est fini l'abondance à outrance. C'est fini en fait, tu vois. C'est fini de se dire j'achète. Tiens, le dernier téléphone, la dernière télé, le dernier ordinateur. Et puis je pars voyager tout le temps. Et puis j'achète de la bouffe et de la viande et de la machin et je consomme et je vais au resto tout le temps. Et de toute façon, peut-être qu'il faut accepter que c'est fini tout ça. Et c'est dur, hein, moi le premier. Hein, d'ailleurs, tu sais que je voyage beaucoup, c'est hyper dur. Mais en fait, pour combattre l'inflation, peut-être réduire notre style de vie de 5,8% ferait qu'en fait on s'en fout. Tu vois. Bon, moi j'essaye de le prendre comme ça. Après, c'est pas du tout économique là, hein, c'est écologique. C'est de se dire finalement, tu vois, par exemple, je te partage un truc. Je suis pas, oui, si je suis quand même capitaliste. Mais donc, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, j'ai loué tous mes véhicules là. Donc toutes mes voitures sont louées, tous mes vans sont loués. Et je me retrouve à pied.
Et je suis la merde, en fait, j'ai plus de véhicule pour moi. Ben cool, c'est l'opportunité de m'acheter. Ça fait un moment que je voulais un 4x4, donc je vais peut-être m'acheter un 4x4. Donc je regarde et je me dis quand même, quoi. En gros, le 4x4 que je veux, c'est 16 000 balles. 16 000 balles pour faire quoi? Pour aller à la plage, pour aller faire les courses, pour aller bosser, mais je suis pas très loin. Je me dis, en fait, ça, c'est un modèle, genre, tu vois, c'est de plus en plus cool, t'as de plus en plus d'argent, t'es de plus en plus gros et tout, mais en fait, c'est peut-être un modèle à la con. Et après, je me suis dit, bon, bah alors, une voiture électrique. Donc, j'avais fait des vidéos sur TikTok, je suis allé voir plusieurs voitures électriques en concessionnaire et tout. Je me dis, ah ouais, peut-être. Et puis alors, je pourrais mettre des panneaux solaires de fou dessus, comme ça lui donne un peu d'énergie pendant 10, 20, 30 kilomètres. Et donc, je suis autonome en énergie et tout. Mais je me dis encore, en fait, c'est un désastre écologique, ces trucs. Oui, il y a moins de CO2, hein, c'est clair, hein, mais les mines, ça te détruit des bouts de planète et tout. Donc, au final, je me dis, bon, finalement, j'ai un vélo, est-ce que je prendrais pas mon vélo? Et donc, pour le moment, je me suis dit, allez, j'achèterai un, je garde mon vélo. Donc, je suis à vélo, tu vois. Et je vais essayer comme ça. Et je me dis, en fait, et en roulant tout à l'heure à vélo, j'étais en train de rouler à vélo, en fait, je me suis dit, ben, il vaut mieux que je m'habitue quand même à rouler à vélo parce que plus le temps avance et plus on sera amené à ça. Même si c'est dans 30 ans, peut-être que je suis trop en avance. Hein. Mais tu vois, enfin, je veux dire, les prix de l'électricité augmentent de fou. Et si tout le monde passe à la bagnole électrique, ben, les prix vont exploser aussi. Et du coup, l'autre fois, je regardais des trucs, il n'y a pas d'autre solution que faire du nucléaire, en fait, pour l'électricité. Bah, génial. Qu'il va y avoir des trucs nucléaires dans tous les sens. C'est ça l'avenir. C'est pas possible, tu vois. Donc inflation, peut-être qu'on peut le combattre comme ça. Maintenant, sur le business, que faire? Donc, je t'ai dit, l'immobilier, moi, je pense que c'est cool à crédit. Alors, attends, tiens, je te fais une parenthèse parce qu'il y en a qui vont me dire, parce que j'en ai là des gars qui m'écrivent sur Internet et qui me disent un peu le discours que je viens de te tenir. En gros, le système, il va cracher. Donc, ne faisons rien. D'accord? Faisons rien. De toute façon, c'est le bordel. De toute façon, les politiciens, c'est des dégueux. De toute façon, c'est, tu vois, c'est de la merde. De toute façon, l'économie. Bon, le problème, c'est que moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, tu vois. Moi, j'ai toujours entendu ce genre de discours. Et si je l'avais écouté, bah en fait, j'aurais rien fait de ma vie. Rien. Parce que je me serais dit, bah de toute façon, le système, il va s'effondrer. Dans 2 ans, 3 ans, c'est fini. Donc pourquoi je mettrais de l'effort? Pourquoi je ferais un truc... pourquoi je ferais du Babylone, tu vois? C'est-à-dire créer des trucs capitalistes alors que de toute façon, tout va s'effondrer. Bah, si j'avais fait ça, j'aurais rien fait pendant 15, 20 ans là. Et aujourd'hui, je serais au RSA et je ferais quoi de ma vie, tu vois? Et donc, si on commence à se dire, parce que pour répondre à ces mecs-là, de se dire, ah, mais tout est fini, tout, c'est la ruine et tout, bah ouais, super, alors faites rien. Voilà, alors faites rien, râlez sur le système, et puis, en fait, quoi? C'est quoi le projet? Il n'y a pas de projet. Donc, pour le moment, le système, il est comme ça, il est mondial. Ça sert à rien d'essayer de partir en mode, ouais, on va. Parce que j'y ai pensé moi aussi à un moment. On va acheter un terrain, et on va juste faire un potager, et puis vivre de notre potager. Mais tu vas te faire chier de ouf! Parce que le monde entier autour de toi ne fonctionne pas comme ça, et tu seras tout seul. Donc, je suis persuadé que ce système est voué à l'échec, mais je suis persuadé que, bah, je le vois, pour le moment, il marche. Donc, pour le moment, on joue dans les règles du jeu de ce système. D'accord? On peut éviter de polluer, on peut réduire, on peut essayer de penser différemment. On peut être entrepreneur en mode, ok, on va essayer de révolutionner le déplacement pour faire en sorte que les gens polluent moins, ou on va essayer que les gens se déplacent moins. Par exemple, je peux acheter un terrain, mettre des habitations, mais à côté des habitations, mettre des commerces, tu vois, de proximité, qui font que les gens doivent moins se déplacer, essayer de les faire travailler sur place. Tu peux penser comme ça, mais pour le moment, enfin voilà, on vit dans le système qu'il est et ça sert à rien de partir sur un truc en mode ah bah de toute façon c'est foutu, faut rien faire alors. Ça c'est des conneries. Parce qu'autant ça va durer 40 ans encore. Hein. Donc c'est ta vie. Voilà, tu fous en l'air ta vie à rien faire. Donc non, on doit faire. On doit faire donc l'immobilier, ça reste quelque chose d'intéressant pour le moment, mais de moins en moins avec le temps. Donc il faut agir. Il faut vraiment agir. La bourse, bah la bourse, pour le moment, vaut mieux pas trop investir, même si moi je commence à remettre un peu par-ci par-là. Mais voilà, que ce soit dans les cryptos ou ailleurs, moi je m'attends à une baisse. Enfin, j'en sais rien, hein, comme tout le monde, mais peut-être ça peut baisser 2 ans, 3 ans, donc ça sert à rien de mettre tout maintenant, all-in. Le business de location de voiture, bah ça, tu vois, alors ça pour le coup, la bagnole, location de voiture entre particuliers, du coup j'y crois encore plus qu'avant.
J'y crois encore plus qu'avant parce que j'essaye de me mettre à la place de gens qui n'ont pas d'argent. Enfin, qui ont de moins en moins d'argent. Parce que la plus grosse erreur, on n'en a pas parlé, on en parle vite fait, la plus grosse erreur de tout, c'est de croire à ton salaire. Hein. De croire à ta retraite et à ton salaire. Ça, mec, meuf, mais arrête de te dire, ah bah en fait, je fais rien, je vais juste vivre avec mon salaire. Non, mais en fait, du jour au lendemain, si on te dit t'es viré, si on te dit la boîte ferme, mais t'es baisé, quoi. Tu peux plus rien faire. T'as plus d'argent. T'as ton chômage, super. C'est avec le chômage que tu vas être financièrement indépendant? Non. Donc, alors arrêtez de croire que le CDI fait que réellement, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas être viré. Non, non, mais si, vous allez être viré. Vous allez être viré et je vous rappelle que aussi vous allez mourir. Donc, il faut faire, tu vois, il faut mettre en place les choses. Il faut pas attendre demain, il faut pas attendre après-demain, il faut pas attendre, non. Donc, l'allocation de voiture entre particuliers, en ce moment, j'y crois beaucoup plus parce que je me mets à la place de quelqu'un qui est malheureusement en mode que salaire, l'inflation grimpe, mais le salaire ne suit pas. Tout coûte de plus en plus cher. Franchement, le premier truc à éliminer possiblement, c'est la voiture, quoi. En se disant, bah, le logement, je suis obligé de dormir quelque part. Par contre, bah, vas-y, tant pis, je m'en sors pas, je lâche ma bagnole. Parce que ça me fait économiser le carburant, ça me fait économiser l'assurance. Je revends la voiture, donc je récupère des sous avec la voiture. Et puis, je prends les transports en commun pour aller bosser. Et une fois de temps en temps, je loue une bagnole. Donc, du coup, voilà. Donc, franchement, j'y crois beaucoup plus qu'avant. Location de voiture entre particuliers, ça reste un bon plan, je pense, à investir. L'argent, donc on l'a dit, le garder en banque pour le moment, même si on perd de l'argent, bah oui, si c'est pour se positionner sur les marchés financiers et sur l'immobilier quand ça aura baissé, ok. Si c'est juste en mode je le garde et en fait j'ai pas de plan, bah non quoi, non, ça non. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, business en ligne pour essayer d'avoir des compléments de revenus. Je vais commencer bientôt. Hein. Je vais commencer bientôt à te parler du business en ligne, comment ça fonctionne et de te faire vraiment un truc là-dessus. Donc pour te créer des sources de revenus supplémentaires. Les vannes, tiens, je te parle un peu des vannes. Bah je sais pas, tu vois. Peut-être que les vannes, peut-être que ça va pas marcher plus que ça. Pour le moment, ça marche très bien. Mais peut-être qu'il va falloir, et je suis assez sûr qu'il va falloir repenser le délire. Je suis vraiment, on est en train d'y réfléchir, de se dire, bah en fait, on a des gros vannes qui coûtent cher, des Californiens là, quasi. Peut-être arrêter de faire ça et faire que des petits vannes, beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles aux gens, qui font que finalement, ça leur coûte moins cher de louer un van que d'aller à l'hôtel et de louer une bagnole. Ou que même juste d'aller à l'hôtel. Mais pour le moment, tu vois, on a des vannes chères, des vannes pas chères. Peut-être faire plus de vannes pas chères. Voilà, donc il faut accepter. Je ne vais pas faire une vidéo de 40 minutes, puisque j'en suis déjà à 30. Tu vois que, en fait, moi, j'en sais rien. Et que tout le monde n'en sait rien. Soyons clairs, tout le monde n'en sait rien. Donc, il faut essayer de réfléchir un peu en mode quelles sont les données, tu vois. Bah, on a ces données-là, celles que je t'ai données jusqu'à maintenant. Pour le moment, je pense vraiment que la location de voiture entre particuliers, c'est le mieux à faire pour le moment. Et l'immobilier à crédit, si c'est possible, il faut faire. Si c'est pas possible, si c'est pour mettre tout son cash, bof, très très bof. D'accord? C'est la merde. Après, on va me dire aussi, ouais, mais attends, parce que pareil, hein, là, on en est là. Hein. On va me dire, ouais, non, mais attends, c'est tellement, tu vois, avec ce qui se passe en Ukraine, bah, c'est la guerre, quoi. Probablement qu'on va partir en guerre. Et c'est aussi comme ça qu'on résout des problèmes économiques. Hein. Chaque situation économique, en tout temps, c'est la guerre qui a fait que ça a résolu le problème. Alors, et moi, il me semble qu'il y a 2-3 solutions pour régler une dette aussi. Et on est pareil, on a pris de la dette à fond avec la crise du coronavirus. C'est l'inflation, donc là c'est plutôt rassurant puisqu'on est en train de grimper dans l'inflation. Hein, 5,8 c'est quand même pas mal. Je crois qu'ils n'ont pas vu ça depuis 30 ans ou un truc comme ça, hein, les gens. Et autre chose qui règle le problème, c'est la guerre. Donc on va me dire, non mais attends, de toute façon, t'es pas réaliste, en fait on va partir en guerre. Bah si on part en guerre, chef d'entreprise, investisseur, pas chef d'entreprise, pas investisseur, de toute façon, tu auras un fusil, tu iras te battre, donc en fait, on s'en fout, tu vois. On aura changé la règle du jeu, et je te ferai des vidéos sur les gars, comment survivre à un lancer de grenade. Mais pour le moment, on n'en est pas là, donc on verra à ce moment-là, tu vois. Faut pas être défaitiste, triste, enfin, tu vois, de se dire c'est la fin. On verra. Pour le moment, ça va. Jusqu'ici, ça va. Bon.
Je te laisse pour le moment. N'oublie pas que tu vas mourir. N'oublie pas qu'il faut investir pour avoir des ressources de revenus. N'oublie pas que ton salaire n'est pas le truc miracle. Il faut que compter là-dessus. N'oublie pas qu'il faut arrêter de se dire « Ah ouais, je le ferai dans 2 ans, dans 3 ans, quand justement la situation économique fera que… » Non, fais-le maintenant parce que dans 3 ans, peut-être qu'il te restera que 2 ans à vivre et ça te fera bien chier de passer 2 ans dans un bien immobilier à retaper alors qu'en fait, c'est tes derniers jours à vivre. Donc voilà. Sur ces belles paroles pleines d'optimisme, je te laisse pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo.